Bonjour à tous. Alors, vous venez juste d'écouter le journaliste camerounais qui est malheureusement parti en janvier 2023, assassiné de façon très barbare. Donc, aujourd'hui se tient une messe à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, en son honneur, une messe en souvenir de lui. Donc, j'aimerais vous dire que le problème de l'Afrique n'est pas une quelconque France qui veut détruire l'Afrique. Non. L'Afrique n'a pas besoin de la France pour être détruite. Ses propres fils africains la détruisent déjà assez. C'est-à-dire, l'Afrique n'a pas besoin d'être détruite par la France. Les Africains eux-mêmes savent déjà détruire leur propre continent. Et le Cameroun en est l'exemple palpable de cette destruction des Africains envers leur continent. Le Cameroun en est l'exemple typique. Lorsque l'on voit l'état du pays, comme je vous expliquais l'autre jour, quand on voit le taudis, à quel taudis ressemble le Cameroun, on se demande comment dans un tel taudis, il peut y avoir de corruption. Dans un taudis pareil, où toutes les voitures sont percées, où les rues, où il n'y a pas de route, où les gens ont du mal à se nourrir, où la poussière est comme la neige, on se demande comment des humains peuvent mener des vols, de la corruption dans un tel endroit, dans un tel taudis. C'est-à-dire, c'est incompréhensible. Ce n'est pas normal. On peut expliquer ça aux animaux, mais pas aux humains. Parce que ce n'est même pas imaginable dans le cerveau d'un humain de voir toute cette corruption, d'entendre toute cette corruption. C'est inimaginable. Dans les oreilles d'un humain, un vrai humain, a dit que dans un pays comme le Cameroun, les Camerounais mènent la corruption. Dans un tel pays, dans une telle, je ne sais pas comment dire, dans un tel endroit, les Camerounais ont la force de mener la corruption, de faire la corruption, de voler le peuple. Le peuple qui déjà n'a même rien. C'est-à-dire, quand on compare souvent le noir à un singe, je me dis non, le singe est mieux que le noir. Parce que je n'arrive pas à comprendre ça. Ça me dépasse en tant qu'humain. Je suis noire et j'aime ma peau. Il ne faut pas comparer ma peau, ma couleur de peau, à ce genre d'animal qui volent leur propre peuple, qui souillent leur propre terre, leur propre pays, leur propre environnement que les ancêtres les ont laissés. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Ce ne sont pas des humains qui détruisent le Cameroun, ce sont des animaux. Il faut appeler un chat un chat. Même l'animal là protège son endroit. Moi, je connais les animaux, j'ai vécu longtemps en Afrique, j'ai vu les animaux, je sais quel est leur comportement. Et même les singes, je connais leur comportement. Quand on voit le comportement du noir et qu'on voit le comportement du singe, non, le noir n'est pas proche du singe. Là, c'est même incomparable. C'est-à-dire, c'est même humiliant. J'ai ma peau. J'ai ma peau que j'aime. Voici ma peau. Je l'aime. Mais
Voici, la voici. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Ça n'a rien à voir avec le comportement du Camerounais. Ça n'a rien à voir. Regardez ma peau. Elle est belle. Ma couleur. Je suis belle avec ma couleur. Je n'ai pas besoin d'avoir un comportement nauséeux, nauséabond pour, pour intoxiquer la terre de mes ancêtres. J'aime le Cameroun, j'aime la terre de mes ancêtres, j'aime mes racines. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est avec des individus qui gouvernent la terre de mes ancêtres. C'est des individus qui nous gouvernent. Je n'arrive pas à comprendre leur comportement. Non, ça me dépasse réellement. Ça me dépasse même que je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez le noir? Avec de tels comportements, on devait enlever une telle personne avec de tels comportements dans un champ de plantation. Je pense que ce qui est arrivé mieux au noir, c'était le champ de plantation. C'était l'esclavage. À quoi ça servait donc qu'on donne la liberté à l'homme noir? Ça servait dans quoi? Ça servait même à quoi que les pays africains soient indépendants? Ça servait à quoi? Si c'est pour mener ce genre de comportement, autant mieux rester esclave toute la vie. Oui. Et vous vous reprochez dans certains noirs de devenir ce qu'on appelle des nègres de maison. Donc, comme l'appelait Malcolm X, qui disait le nègre de maison et le nègre des champs. Certains noirs ont fait le bon choix de devenir le nègre de maison, c'est-à-dire le nègre de service, le nègre qui est là, qui obéit à tout, à un blanc. Donc, ils ont vu loin et ils ont compris que ça ne vaut pas la peine d'être avec les siens et de vouloir les faire changer. Un tel être ne peut pas changer. Non, non, non. C'est-à-dire, j'arrive pas, si. Ça me dépasse. Quand vous entendez la corruption du Cameroun, quand vous entendez les affaires de vol par-ci, par-là, et que vous regardez le pays, les amis, quand vous regardez le Cameroun, vous vous dites que nous sommes dans quel pays? Vous vous dites, nous sommes dans quel endroit? C'est-à-dire, c'est inimaginable. En plus de ça, on te dit qu'on tue des journalistes qui dénoncent, des journalistes qui sont là, qui sont en train de vouloir le changement. Et avec ça, on veut faire passer le noir pour la victime. L'esclave, les esclavagistes, c'est les autres. Un pays qui vole son peuple soumet ce peuple-là à l'esclavage. Le pays qui vole son peuple soumet son peuple à l'esclavage. Pas besoin d'esclavagistes, de colons blancs ou quoi que ce soit. Il suffit seulement d'appliquer la médiocrité et la stupidité pour que pour que le peuple soit en esclavage. Un président qui laisse sa population mourir en Méditerranée soumet sa population à l'esclavage. Donc, vous n'avez pas besoin d'hommes blancs pour être esclave en tant que noir. Vous avez besoin de vos propres dirigeants. Et je n'arrêterai pas de vous le dire. Vous avez juste besoin de vos propres dirigeants, de votre propre miroir, de vos propres individus pour être un esclave. Parce que quand on dit que ce sont des noirs qui ont vendu
leurs enfants en esclavage. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité, une réalité absolue. Regardez, ce sont les journalistes que vous êtes en train de tuer aujourd'hui parce qu'ils vous disent la vérité. Par contre, Black Lives Matter ne peut pas vous dire la vérité que vous dit un journaliste, que vous disait un journaliste comme Martinez Zogo. Black Lives Matter ne peut pas vous dire cette vérité. Parce que c'est le vrai Africain qui va dénoncer le vol, qui va dénoncer la corruption. Parce que lui, il veut que les choses aillent bien chez lui. Mais le faux Africain, lui, il va vous aider à accuser la France. Le faux Africain vous aide à accuser la France. Le faux Africain vous amène à accuser la France. Le faux Africain pointe du doigt à la France, pointe du doigt aux colons, pointe du doigt aux esclavagistes blancs. Mais le vrai Africain, lui, il pointera toujours son doigt vers le noir lui-même, vers la réalité, vers les vrais esclavagistes de l'Afrique, c'est-à-dire les Africains eux-mêmes. C'est ça. Celui qui vous aime en tant que noir vous dit la vérité. Celui qui vous aime vous dit la vérité. Martinez Zogo vous disait la vérité. Il était Camerounais, africain, donc il disait la vérité aux Camerounais. Dites-moi, entre celui qui vous dit c'est la France et celui qui vous dit c'est vous-même, vous prenez qui? Celui qui vous dit la vérité. Je vous ai dit, l'ennemi du noir n'est pas l'autre. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. Et le noir qui l'a compris est sauvé. Et le noir qui ne l'a pas compris restera toujours dans son esclavage moral. Non, moi je suis sortie de là depuis. Avec ou sans Martinez Zogo, le Camerounais lambda comprend que l'ennemi du Cameroun n'est pas l'autre. L'ennemi du Cameroun, c'est le Camerounais lui-même. Nous, on le sait. Depuis que nous sommes toutes petites. C'est même Martinez a juste pris le micro et il a parlé. Donc, c'est quelque chose que nous, les Camerounais, tous les Camerounais, connaissent depuis que nous sommes petits, depuis que nous sommes enfants. On sait que c'est comme ça, notre pays. Et les choses n'ont jamais changé. Et pendant 40 ans, avec Paul Biya au pouvoir, les choses se sont empirées. Les choses ont toujours été comme ça. La corruption et le vol ont toujours été les points forts du Cameroun. Et c'est pour ça que nous avons un pays merdique à ce point. Avec journalistes, sans journalistes, on sait qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Donc, avec un tel pays, vous comprenez donc que le Camerounais, avec un tel pays, le destin du Camerounais, c'est de venir se remplir à Lampedusa, de venir mourir à la Méditerranée. C'est ça le destin du Camerounais. C'est ça le destin de l'Africain même en général. Parce qu'avec ce genre de comportement merdique, le Camerounais ne peut pas rester au Cameroun. Il va accomplir quoi en tant qu'individu là-bas? Avec ce genre de comportement. Un ministre de la Justice qui décide du jour au lendemain d'assassiner qui il veut, quand il veut. Et vous vous demandez, vous ne pouvez pas avoir un pays aussi corrompu, avoir une justice aussi corrompue, avoir un tel pays et vous demandez à ce que le pays soit développé. Non, le développement commence dans la mentalité. Une mentalité de raclure peut que
causer la misère dans un pays. Une mentalité de reclus augmente la misère d'un pays. Et vous vous demandez comment le Cameroun est dans cet état-là au jour d'aujourd'hui. Vous vous demandez comment le football camerounais, qui était même l'essence même du pays, qui faisait même oublier un peu aux Camerounais leur misère. Le football ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'État. Un pays qui a atteint ce degré de corruption, l'État n'existe plus. Oui, l'État disparaît. Je vous ai dit, le Cameroun est mort depuis. Et le football camerounais, qui a aussi disparu, c'est juste une petite conséquence de ce qu'est réellement, de ce qui se passe réellement au Cameroun. Donc, le football n'est qu'une petite partie de l'iceberg. Donc, un pays où il n'y a pas d'État, ce pays-là ne peut plus jouer au football. Et les Camerounais n'ont pas toujours compris ça. Vous n'avez pas encore compris que le pays où il n'y a pas d'État, même le football ne peut pas fonctionner. Parce que le football fait partie du gouvernement, de l'État. Et lorsque l'État n'existe plus, le football n'existe plus et le pays est mort. Rien ne fonctionne plus au Cameroun. Ce n'est pas que le football. Rien. Je dis bien rien. Et c'est pour ça que nous sommes à ce niveau. Les problèmes, si j'étais même présidente au Cameroun, j'aurais même refusé la CAN qui était même en 2022. Je me suis dit, j'étais même étonnée que les Camerounais, le président, je ne sais même pas si c'est même lui qui décide. D'après même les commentaires, c'est la première dame qui décide. On n'a même plus de président, on n'a plus rien du tout. Donc, maintenant, le destin camerounais est entre les mains du bon Dieu qui décide, qui va décider. Parce que quand on n'a même plus de président de la République, vous vous attendez à quoi? Et vous vous étonnez que les Camerounais ne jouent plus au football. Les Camerounais ne peuvent pas jouer au football s'ils n'ont pas d'État. Oui, un pays sans État, ce pays-là est mort spirituellement. Je vous ai dit que la mort est d'abord spirituelle avant d'être physique. La mort est d'abord spirituelle avant d'être physique. L'homme, avant de mourir, la naissance aussi, la naissance est d'abord spirituelle avant d'être physique. Quand un homme et une femme sont là, dans une chambre, en train de fabriquer, en train de vouloir faire un enfant, c'est spirituel. Concevoir un enfant, c'est spirituel. Avant d'être réel dans le ventre de la mère. Donc, le sexe est d'abord spirituel avant d'être physique. Avant même d'être physique, même si l'acte est physique, mais c'est d'abord spirituel. Et c'est pareil avec la mort. La naissance est spirituelle et la mort aussi est spirituelle. C'est pour ça que certaines personnes, avant de mourir, voient leur mort. Parce qu'ils se voient, ils voient déjà leurs êtres partis. Donc, ils se voient eux-mêmes avant leur propre mort et ils comprennent que, oui, la mort est là. Ils vont partir. C'est pour ça que certaines personnes, certaines grandes personnes qui sont très spirituelles, finissent souvent avant, ils disent au revoir à leurs enfants. Parce qu'ils savent qu'ils vont partir. Parce qu'ils l'ont vu. Ils ont vu leur mort spirituelle. Donc, c'est pareil avec le pays. Avant qu'un pays ne meure, il meurt d'abord. Le pays meurt d'abord spirituellement avant de mourir physiquement. Et le Cameroun est mort depuis. Le Cameroun n'existe plus depuis. Ça, c'est juste l'ombre, je ne sais pas,
son fantôme qui est resté. Le Cameroun n'existe plus depuis. Maintenant, ce qui doit arriver au Cameroun, c'est que le Cameroun doit renaître de ses cendres. Le Cameroun doit ressusciter de ses cendres. Les ancêtres camerounais doivent ressusciter le Cameroun et la jeunesse camerounaise aussi. Pour y avoir un pays normal, il faut que le Cameroun ressuscite. Le Cameroun doit ressusciter parce qu'il est mort. Là, il n'y a plus de Cameroun. Hein. Le Cameroun n'existe plus. Donc, maintenant, il faut qu'il ressuscite. C'est pour ça que on a besoin, nous en tant que personnes spirituelles, on a besoin des Camerounais, beaucoup d'activistes camerounais pour que le Cameroun ressuscite, pour que la terre de nos ancêtres ressuscite. Parce que là, on n'a plus de pays. Le pays est mort spirituellement et physiquement. Maintenant, il faut que le Cameroun soit ressuscité. Et c'est pour ça qu'en 2025, il n'y aura pas de pardon. Il faut que les Camerounais fassent le bon choix. Là, il n'y a plus de négociation, il n'y a plus de prolongation. Et je vous l'avais dit en 2023, vous les Camerounais, que vous avez intérêt à faire le bon choix en 2025. Vous avez toute l'année, nous sommes déjà en janvier 2024. Vous avez 2025. Faites le bon choix pour que le pays, pour que votre pays vous revienne. Quand vous voyez le football est parti, le football que vous aimez tant, le football qui restait un peu quelque chose qui vous anime est parti, l'heure est grave. L'heure est grave. Quand on vous dit de manifester pour vos droits, ce n'est pas pour rien. Parce que le Cameroun est mort. Vous comprenez? Le Cameroun n'existe plus. Et c'est à vous, jeunesse camerounaise, c'est à vous de ressusciter votre propre pays. Vous devriez le ressusciter. Bonjour à tous. Alors, vous venez juste d'écouter le journaliste camerounais qui est malheureusement parti en janvier 2023, assassiné de façon très barbare. Donc, aujourd'hui se tient une messe à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, en son honneur, une messe en souvenir de lui. Donc, j'aimerais vous dire que le problème de l'Afrique n'est pas une quelconque France qui veut détruire l'Afrique. Non. L'Afrique n'a pas besoin de la France pour être détruite. Ses propres fils africains la détruisent déjà assez. C'est-à-dire, l'Afrique n'a pas besoin d'être détruite par la France. Les Africains eux-mêmes savent déjà détruire leur propre continent. Et le Cameroun en est l'exemple palpable de cette destruction des Africains envers leur continent. Le Cameroun en est l'exemple typique. Lorsque l'on voit l'état du pays, comme je vous expliquais l'autre jour, quand on voit le taudis, à quel taudis ressemble le Cameroun, on se demande comment dans un tel taudis, il peut y avoir de corruption. Dans un taudis pareil, où toutes les voitures sont percées, où les rues, où il n'y a pas de route, où les gens ont du mal à se nourrir, où la poussière est comme la neige, on se demande comment des humains peuvent mener des vols, de la corruption dans un tel endroit, dans un tel taudis. C'est-à-dire, c'est incompréhensible. Ce n'est pas normal.
On peut expliquer ça aux animaux, mais pas aux humains. Parce que ce n'est même pas imaginable dans le cerveau d'un humain de voir toute cette corruption, d'entendre toute cette corruption. C'est inimaginable. Dans les oreilles d'un humain, un vrai humain, a dit que dans un pays comme le Cameroun, les Camerounais, même la corruption, dans un tel pays, dans une telle, je ne sais pas comment dire, dans un tel endroit, les Camerounais ont la force de mener la corruption, de faire la corruption, de voler le peuple. Le peuple qui déjà n'a même rien. C'est-à-dire, quand on compare souvent le noir à un singe, je me dis non, le singe est mieux que le noir. Parce que je n'arrive pas à comprendre ça. Ça me dépasse en tant qu'humain. Je suis noire et j'aime ma peau. Il ne faut pas comparer ma peau, ma couleur de peau, à ce genre d'animal qui volent leur propre peuple, qui souillent leur propre terre, leur propre pays, leur propre environnement que les ancêtres les ont laissés. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Ce ne sont pas des humains qui détruisent le Cameroun, ce sont des animaux. Il faut appeler un chat un chat. Même l'animal là protège son endroit. Moi, je connais les animaux, j'ai vécu longtemps en Afrique, j'ai vu les animaux, je sais quel est leur comportement. Et même les singes, je connais leur comportement. Quand on voit le comportement du noir et qu'on voit le comportement du singe, non, le noir n'est pas proche du singe. Là, c'est même incomparable. C'est-à-dire, c'est même humiliant. J'ai ma peau. J'ai ma peau que j'aime. Voici ma peau. Je l'aime. Mais, voici. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Ça n'a rien à voir avec le comportement du Camerounais. Ça n'a rien à voir. Regardez ma peau. Elle est belle. Ma couleur. Je suis belle avec ma couleur. Je n'ai pas besoin d'avoir un comportement nauséabond pour intoxiquer la terre de mes ancêtres. J'aime le Cameroun, j'aime la terre de mes ancêtres, j'aime mes racines. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est avec des individus qui gouvernent la terre de mes ancêtres. C'est des individus qui nous gouvernent. Je n'arrive pas à comprendre leur comportement. Non, ça me dépasse réellement. Ça me dépasse même que je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez le noir? Avec de tels comportements, on devait enlever une telle personne avec de tels comportements dans un champ de plantation. Je pense que ce qui est arrivé mieux au noir, c'était le champ de plantation. C'était l'esclavage. À quoi ça servait donc qu'on donne la liberté à l'homme noir? Ça servait donc à quoi? Ça servait même à quoi que les pays africains soient indépendants? Ça servait à quoi? Si c'est pour mener ce genre de comportement, autant mieux rester esclave toute la vie. Oui. Et vous vous reprochez dans certains noirs de devenir ce qu'on appelle des nègres de maison. Donc, comme l'appelait Malcolm X, qui disait le nègre de maison et le nègre des champs. Certains noirs ont fait le bon choix de devenir le nègre de maison, c'est-à-dire le nègre de service, le nègre qui est là, qui obéit à tout, à un blanc. Donc, ils ont vu loin et ils ont compris que ça ne vaut pas la peine.
d'être avec les siens et de vouloir les faire changer. Un tel être ne peut pas changer. Non, non, non. C'est-à-dire, j'arrive pas, ça me dépasse. Quand vous entendez la corruption du Cameroun, quand vous entendez les affaires de vol par-ci, par-là, et que vous regardez le pays, les amis, quand vous regardez le Cameroun, vous vous dites que nous sommes dans quel pays? Vous vous dites, nous sommes dans quel endroit? C'est-à-dire, c'est inimaginable. En plus de ça, on te dit qu'on tue des journalistes qui dénoncent, des journalistes qui sont là, qui sont en train de vouloir le changement. Et avec ça, on veut faire passer le noir pour la victime. L'esclave, les esclavagistes, c'est les autres. Un pays qui vole son peuple, soumet ce peuple-là à l'esclavage. Le pays qui vole son peuple, soumet son peuple à l'esclavage. Pas besoin d'esclavagistes, de colons blancs ou quoi que ce soit. Il suffit seulement d'appliquer la médiocrité et la stupidité pour que le peuple soit en esclavage. Un président qui laisse sa population mourir en Méditerranée soumet sa population à l'esclavage. Donc, vous n'avez pas besoin d'hommes blancs pour être esclave en tant que noir. Vous avez besoin de vos propres dirigeants. Et je n'arrêterai pas de vous le dire. Vous avez juste besoin de vos propres dirigeants, de votre propre miroir, de vos propres individus pour être un esclave. Parce que quand on dit que ce sont des Noirs qui ont vendu leurs enfants en esclavage, c'est pas un mensonge, c'est une vérité, une réalité absolue. Regardez, ce sont les journalistes que vous êtes en train de tuer aujourd'hui parce qu'ils vous disent la vérité. Par contre, Black Lives Matter ne peut pas vous dire la vérité que vous dit un journaliste, que vous disait un journaliste comme Martinez. Black Lives Matter ne peut pas vous dire cette vérité. Parce que c'est le vrai Africain qui va dénoncer le vol, qui va dénoncer la corruption. Parce que lui, il veut que les choses aillent bien chez lui. Mais le faux Africain, lui, il va vous aider à accuser la France. Le faux Africain vous aide à accuser la France. Le faux Africain vous amène à accuser la France. Le faux Africain pointe du doigt à la France, pointe du doigt aux colons, pointe du doigt aux esclavagistes blancs. Mais le vrai Africain, lui, il pointera toujours son doigt vers le noir lui-même, vers la réalité, vers les vrais esclavagistes de l'Afrique, c'est-à-dire les Africains eux-mêmes. C'est ça. Celui qui vous aime en tant que noir vous dit la vérité. Celui qui vous aime vous dit la vérité. Martinez Zogo vous disait la vérité. Il était Camerounais, africain, donc il disait la vérité aux Camerounais. Dites-moi, entre celui qui vous dit c'est la France et celui qui vous dit c'est vous-même, vous prenez qui? Celui qui vous dit la vérité. Je vous ai dit, l'ennemi du noir n'est pas l'autre. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. Et le noir qui l'a compris est sauvé. Et le noir qui ne l'a pas compris restera toujours dans son esclavage moral. Non, moi
Je suis sortie de là depuis. Avec ou sans Martinez Zongo, le Camerounais lambda comprend que l'ennemi du Cameroun n'est pas l'autre. L'ennemi du Cameroun, c'est le Camerounais lui-même. Nous, on le sait. Depuis que nous sommes toutes petites. C'est même Martinez a juste pris le micro et il a parlé. Donc, c'est quelque chose que nous, les Camerounais, tous les Camerounais, connaissent depuis que nous sommes petits, depuis que nous sommes enfants. On sait que c'est comme ça, notre pays. Et les choses n'ont jamais changé. Et pendant 40 ans, avec Paul Biya au pouvoir, les choses se sont empirées. Les choses ont toujours été comme ça. La corruption et le vol ont toujours été les points forts du Cameroun. Et c'est pour ça que nous avons un pays merdique à ce point. Avec journalistes, sans journalistes, on sait qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Donc, avec un tel pays, vous comprenez donc que le Camerounais, avec un tel pays, le destin du Camerounais, c'est de venir se remplir à Lampedusa, de venir mourir à la Méditerranée. C'est ça le destin du Camerounais. C'est ça le destin de l'Africain même en général. Parce qu'avec ce genre de comportement merdique, le Camerounais ne peut pas rester au Cameroun. Il va accomplir quoi en tant qu'individu là-bas? Avec ce genre de comportement. Un ministre de la Justice qui décide du jour au lendemain d'assassiner qui il veut, quand il veut. Et vous vous demandez, vous ne pouvez pas avoir un pays aussi corrompu, avoir une justice aussi corrompue, avoir un tel pays et vous demandez à ce que le pays soit développé. Non, le développement commence dans la mentalité. Une mentalité de raclure peut que causer la misère dans un pays. Une mentalité de raclure augmente la misère d'un pays. Et vous vous demandez comment le Cameroun est dans cet état-là au jour d'aujourd'hui. Vous vous demandez comment le football camerounais, qui était même l'essence même du pays, qui faisait même oublier un peu aux Camerounais leur misère. Le football ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'État. Un pays qui a atteint ce degré de corruption, l'État n'existe plus. Oui, l'État disparaît. Je vous ai dit, le Cameroun est mort depuis. Et le football camerounais, qui a aussi disparu, c'est juste une petite conséquence de ce qu'est réellement, de ce qui se passe réellement au Cameroun. Donc, le football n'est qu'une petite partie de l'iceberg. Donc, un pays où il n'y a pas d'État, ce pays-là ne peut plus jouer au football. Et les Camerounais n'ont pas toujours compris ça. Vous n'avez pas encore compris que le pays où il n'y a pas d'État, même le football ne peut pas fonctionner. Parce que le football fait partie du gouvernement, de l'État. Et lorsque l'État n'existe plus, le football n'existe plus et le pays est mort. Rien ne fonctionne plus au Cameroun. Ce n'est pas que le football. Rien. Je dis bien rien. Et c'est pour ça que nous sommes à ce niveau. Les problèmes, si j'étais même présidente au Cameroun, j'aurais même refusé la CAN qui était même en 2022. Je me suis dit, j'étais même étonnée que les Camerounais, le président, je ne sais même pas si c'est même lui qui décide. D'après même les commentaires, c'est la première dame qui décide. On n'a même plus de président, on n'a plus rien du tout. Donc, maintenant, le destin camerounais est entre les mains
du bon Dieu qui décide, qui va décider. Parce que quand on n'a même plus de président de la République, vous vous attendez à quoi? Et vous vous étonnez que les Camerounais ne jouent plus au football. Les Camerounais ne peuvent pas jouer au football s'ils n'ont pas d'État. Oui, un pays sans État, ce pays-là est mort spirituellement. Je vous ai dit que la mort est d'abord spirituelle avant d'être physique. La mort est d'abord spirituelle avant d'être physique. L'homme, avant de mourir, la naissance aussi, la naissance est d'abord spirituelle avant d'être physique. Quand un homme et une femme sont là, dans une chambre, en train de fabriquer, en train de vouloir faire un enfant, c'est spirituel. Concevoir un enfant, c'est spirituel. Avant d'être réel dans le ventre de la mère. Donc, le sexe est d'abord spirituel avant d'être physique. Avant même d'être physique, même si l'acte est physique, mais c'est d'abord spirituel. Et c'est pareil avec la mort. La naissance est spirituelle et la mort aussi est spirituelle. C'est pour ça que certaines personnes, avant de mourir, voient leur mort. Parce qu'ils se voient, ils voient déjà leurs êtres partis. Donc, ils se voient eux-mêmes avant leur propre mort et ils comprennent que, oui, la mort est là. Ils vont partir. C'est pour ça que certaines personnes, certaines grandes personnes qui sont très spirituelles, finissent souvent avant, ils disent au revoir à leurs enfants. Parce qu'ils savent qu'ils vont partir. Parce qu'ils l'ont vu. Ils ont vu leur mort spirituelle. Donc, c'est pareil avec le pays. Avant qu'un pays ne meure, il meurt d'abord. Le pays meurt d'abord spirituellement avant de mourir physiquement. Et le Cameroun est mort depuis. Le Cameroun n'existe plus depuis. Ça, c'est juste l'ombre, je ne sais pas, son fantôme qui est resté. Le Cameroun n'existe plus depuis. Maintenant, ce qui doit arriver au Cameroun, c'est que le Cameroun doit renaître de ses cendres. Le Cameroun doit ressusciter de ses cendres. Les ancêtres camerounais doivent ressusciter le Cameroun et la jeunesse camerounaise aussi. Pour y avoir un pays normal, il faut que le Cameroun ressuscite. Le Cameroun doit ressusciter parce qu'il est mort. Là, il n'y a plus de Cameroun. Hein. Le Cameroun n'existe plus. Donc, maintenant, il faut qu'il ressuscite. C'est pour ça que on a besoin, nous en tant que personnes spirituelles, on a besoin des Camerounais, beaucoup d'activistes camerounais pour que le Cameroun ressuscite, pour que la terre de nos ancêtres ressuscite. Parce que là, on n'a plus de pays. Le pays est mort spirituellement et physiquement. Maintenant, il faut que le Cameroun soit ressuscité. Et c'est pour ça qu'en 2025, il n'y aura pas de pardon. Il faut que les Camerounais fassent le bon choix. Là, il n'y a plus de négociation, il n'y a plus de prolongation. Et je vous l'avais dit en 2023, vous les Camerounais, que vous avez intérêt à faire le bon choix en 2025. Vous avez toute l'année, nous sommes déjà en janvier 2024. Vous avez 2025. Faites le bon choix pour que votre pays vous revienne. Quand vous voyez le football est parti, le football que vous aimez tant, le football qui restait un peu quelque chose qui vous anime est parti, l'heure est grave. L'heure est grave. Quand on vous dit de manifester pour vos droits, ce n'est pas pour rien. Parce que le Cameroun est mort. Vous comprenez? Le Cameroun n'existe plus. Et c'est à vous, jeunesse camerounaise, c'est à vous de ressusciter votre propre pays. Vous devriez le ressusciter.